Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Alors, dans cette capsule vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exercices spécifiques au cours 1. Alors, après le cours 1, la matière qui est vue dans le cours 1, il y avait deux formules principales à savoir. C'est qu'avec de l'intérêt composé, la valeur dans T années est égale à la valeur d'un investissement aujourd'hui accumulé à I% par année pendant T années. Maintenant, T peut être exprimé en mois, peut être exprimé en semestre. Le taux d'intérêt est important, c'est que le taux d'intérêt doit être équivalent à une période. Donc, si je vous demande quelle est la valeur dans 12 mois, la valeur dans 12 mois est égale à la valeur aujourd'hui à 1 plus le taux d'intérêt mensuel à la puissance 12. Alors, la deuxième formule qu'on doit savoir après le cours 1, c'est comment convertir un taux effectif, comme le taux directeur du Canada, qui est environ 6% en ce moment, c'est un taux effectif, à un taux nominal IM. Quand vous rentrez dans une banque et vous voyez plein de taux d'intérêt affichés, mais c'est des taux nominaux. Et pour faire un calcul, on doit généralement convertir ça en taux périodique. Alors, c'est IM sur M. Donc, si j'ai le taux effectif et mes paiements sont mensuels, ça veut dire que j'ai 12 paiements dans une année. Ça veut dire que j'ai besoin de calculer I12 sur 12. Je dois être capable de convertir effectif à I12 sur 12. Pour une action, les dividendes sont versés trimestriellement, donc 4 fois par année. Donc, j'ai besoin de convertir effectif à I4 sur 4. Pour une obligation corporative, les coupons sont payés à chaque 6 mois, donc 2 fois par année. Donc, je dois être capable de convertir effectif à I2 sur 2. Alors, M, c'est le nombre de fois qu'on crédite des intérêts pendant l'année. Alors, par défaut, assumez qu'un taux d'intérêt est effectif. Alors, si je vous dis que le taux d'intérêt est de 10 assumez que c'est un taux d'intérêt effectif. Par contre, si je vous dis les mots crédité, capitalisé ou converti, ça devient immédiatement un taux d'intérêt nominal. Alors, si je vous dis que le taux d'intérêt est de 10 converti 2 fois par année, ça veut dire que I2 sur 2 est égal à 5 I2 est égal à 10 I2 sur 2, le taux périodique semestriel, est égal à 5 Si je vous dis que le taux d'intérêt est de 10 converti 4 fois par année, alors trimestriellement, ça veut dire que I4 est égal à 10 I4 sur 4 est égal à 2,5 Maintenant, I2, I4 et I12 ne donnent pas le même taux effectif. Alors, après le cours 1, avant le cours 2, vous devez être capable de faire la différence entre effectif, nominal et périodique. Donc, faisons quelques questions maintenant. Alors, le problème 9 de l'examen de hiver 2013, le groupe 1, je vous demande, quel est le taux nominal capitalisé une fois par 4 ans? Donc, M, c'est le nombre de périodes de conversion dans une année. Donc, ce que je ne demande pas ici, c'est quoi I4? I4, c'est le taux d'intérêt qui est capitalisé 4 fois par année. Taux d'intérêt, je vais même mettre taux d'intérêt, capitalisé 4 fois par année. Je vous demande quel est le taux capitalisé une fois par 4 ans. Alors, le taux olympique qu'on appelle. Alors, si on crédite des intérêts une fois par 4 années, ça veut dire un quart de fois par année. Donc, c'est I un quart que je vous demande, qui est équivalent à un taux nominal de 6 capitalisé semestriellement. 2 fois par année est I2. Donc, je vous donne I2, qui est égal à 6 et je vous demande de calculer I un quart ou I,25. Donc, I2 sur 2, alors si c'est crédité 2 fois par année, 6 est équivalent à 3 qui est crédité à chaque période de 6 mois. Donc, je peux convertir le 3 qui est crédité à chaque 6 mois en effectif. Ça me donnerait un taux effectif de 6,09 mais ce n'est pas nécessaire. Je peux calculer un taux nominal qui est équivalent à 1 plus le taux effectif, à 1 plus un autre taux. Je peux calculer un autre taux nominal. Alors, 1 plus I2 sur 2 à la puissance 2 est égal à 1 plus I un quart sur un quart à la puissance 1 quart. Alors, 1 plus I2 sur 2 au carré, ben, c'est égal à 1. I2 est égal à 6 Donc, c'est égal à 1 plus 6 divisé par 2, 3 au carré. Alors, 1,03 au carré est égal à 1 plus le taux effectif qui n'est pas demandé.
1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I 1 quart sur 1 quart à la 1 quart. Et en conséquence, je suis capable de calculer mon taux nominal. Très important, un taux nominal et un taux effectif, c'est un taux qui est annuel. Les taux périodiques, à moins que la période c'est 1 an, n'est pas un taux annuel. Question, problème numéro 1 de l'examen de hiver 2013, le deuxième groupe. Combien d'années prendra un investissement de 100 000 à atteindre 400 000 selon la règle de 72 si le taux d'intérêt est égal à 8 La règle de 72 dit qu'un investissement double en valeur à chaque 72 divisé par le taux d'intérêt année. Donc, si le taux d'intérêt est de 8 72 divisé par 8 est égal à 9, un investissement va doubler à chaque 9 ans. Donc, 100 000 va valoir 200 000 dans 9 ans et 200 000 va valoir 400 000 dans 18 ans. Hiver 2013, le groupe 3, le problème numéro 1. 25 000 est investi à 9 convertible trimestriellement. Donc, ça devient un taux nominal à chaque 3 mois, donc 4 fois par année. I4 est égal à 9 Donc, I4 sur 4, 2,25 est le taux d'intérêt périodique trimestriel. Quelle est la valeur des intérêts accumulés pendant la 5e année? La valeur des intérêts crédités pendant la 5e année, il y a deux façons que je peux le calculer. Je calcule la valeur au temps 4 et je calcule la valeur au temps 5. Et la différence entre les deux, c'est les intérêts crédités pendant la 5e année. Ou ben donc, je peux calculer la valeur au temps 4 et multiplier par 1 plus, multiplier par le taux d'intérêt pour calculer quelle est la valeur au temps 5. Donc, ici, je l'ai fait de la première façon. J'ai calculé quel est le 25 000 après 4 ans. Après 4 ans, ça veut dire il y a 4 ans, il y a 4 périodes par année. Donc, dans 16 trimestres, 4 années, c'est 16 trimestres, je vais avoir 35 690 et 54. Donc, 25 à 1 plus I4 sur 4. I4 sur 4, c'est 9 divisé par 4, 2,25 Alors, j'ai 2,25 par période et j'ai 16 trimestres, 16 périodes dans les 4 prochaines années. Donc, c'est fois 1 plus I4 sur 4 à la puissance 16 vaut 35 690 et 54. Pour calculer la valeur dans 5 ans, ben c'est 25 000 placé à du 2,25 par trimestre pendant 5 fois 4 ou 20 trimestres. Donc, la valeur après 5 ans, c'est 39 012 et 73. Et la différence entre les deux, c'est les intérêts crédités pendant la 5e année. Donc, il y a d'autres façons qu'on peut faire le calcul. Je peux calculer le 1 plus I4 sur 4 et le mettre à la puissance 4 pour trouver mon taux effectif. Et 25 000 placé au taux effectif pendant 4 ans vaut 35 690. 25 000 placé à du taux effectif pendant 5 ans est égal à 39 et 12. Et la différence entre les deux, ben, c'est égal aux intérêts crédités pendant la 5e année. Une autre façon de le faire, je peux calculer la valeur après 4 ans et je vais tout simplement trouver mon taux effectif et je vais multiplier 35 690 et 54 fois le taux effectif et ça va directement me donner 3 322 et 19. Trois façons de répondre à la question. Donc, à un examen, choisissez une méthode qui fonctionne pour vous. Hiver 2015, le problème 10. Donc, combien d'années prendrait un investissement de 100 000 à atteindre 400 000 selon la règle de 72? Donc, c'est la même question que tantôt. Alors, la règle de 72 dit que 72 divisé par 8 est égal à 9 années. Ça prend 9 ans pour qu'un investissement double en valeur. Donc, 100 000 va valoir 200 000 après 9 ans. Et 200 000 va valoir 400 000 après un autre 9 ans. Donc, en tout, 18 ans. Automne 2015, le problème 18. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,4 Alors, le taux d'intérêt mensuel, ça, c'est un taux périodique. À chaque mois, on crédite du 0,4 Alors, 0,4, c'est un chiffre qui est très bas. Alors, le taux nominal serait 4,8 I12 serait 4,8
calculer le taux nominal convertible chaque 4 ans. Alors, c'est un peu comme la question de tantôt. Alors, un taux d'intérêt qui est crédité 4 fois par année, c'est I4. Un taux d'intérêt qui est crédité à chaque 4 ans, une fois par 4 années ou un quart de fois par année, c'est égal à I,25. Donc, I12 sur 12 est égal à 0,4, ce qui fait que 1 plus 0,4 à la puissance 12 est égal à 1 plus le taux d'intérêt olympique divisé par 0,25 à la puissance 0,25. Donc, 1 plus I12 sur 12, c'est 1,004 à la puissance 12, est égal à 1 plus I,25 divisé par 0,25 à la 0,25. Et notre taux d'intérêt nominal, convertible à chaque 4 ans, une fois par 4 années, est égal à 5,28 Juste pour vous mettre la puce à l'oreille, le taux d'intérêt nominal, c'est un taux annuel. Donc, 0,4 par mois, c'est I12 sur 12. I12, c'est tout simplement 0,4 fois 12, donc 4,8 qui est un taux nominal annuel convertible 12 fois par année. Tous vos taux nominaux devraient être aux alentours de 4,8 Donc, si vous avez une réponse de 15 alors vous avez trouvé le taux périodique à chaque 4 ans. Donc, le taux effectif, le taux nominal, tous les taux nominaux et le taux effectif devraient tout le temps être proches du même chiffre parce que c'est des taux annuels. Ce ne sont pas des taux identiques, mais sont proches. 2017, le problème 11. Hein? Quel est le taux nominal d'intérêt convertible à chaque 2 ans? Donc, taux d'intérêt convertible à chaque N fois par année, qui correspond à un taux d'intérêt nominal de 10 convertible 2 fois par année. Alors, quand vous entendez convertible, crédité ou capitalisable N fois par année, c'est un taux nominal. Donc, j'ai un taux d'intérêt convertible 2 fois par année, donc c'est I2. I2 est égal à 10 Donc, ça veut dire que je crédite du 5 à chaque 6 mois. Alors, c'est équivalent à un taux effectif de 10,25 Alors, 1 plus le taux périodique au carré, alors 1 plus IM sur M à la M est égal à 1 plus IM sur M à la N pour un autre M. Donc, je vous demande, quel est le taux d'intérêt crédité à chaque 2 ans? Donc, à chaque 2 ans, c'est une fois par 2 années, alors une demi-fois par année. Donc, je vous demande, c'est quoi I une demi? Alors, 1 plus I une demi sur une demi à la puissance une demi est égal à 1 plus I2 sur 2 au carré. Donc, I2, c'est égal à 10 I2 sur 2, c'est égal à 5 1 plus 5 au carré est égal à 1 plus I une demi divisé par une demi à la puissance une demi. Et donc, si j'isole mon I une demi, ça me donne un taux d'intérêt nominal de 10,77 Donc, le 10 ici, c'est un taux nominal. Le 10,77 ici, c'est un taux nominal. Deux taux d'intérêt annuels et c'est pour ça qu'ils sont relativement proches. Si la réponse me donnait du 21 ça, ce serait probablement un taux périodique que j'ai calculé. Alors, problème 1 de l'examen de hiver 2020. Le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 6 Quelle est la valeur d'un investissement de 10 000 après un an? Donc, j'ai un taux d'intérêt de 6 mais ce n'est pas le taux d'intérêt effectif. Mais comme je vous ai dit, le vrai taux d'intérêt effectif est proche de 6 Donc, je devrais avoir une réponse qui serait d'environ 10 000 plus 6 Alors, je devrais avoir une réponse finale qui est aux alentours de 10 600. Si j'avais le taux effectif de 6 j'aurais 10 600 à la fin de l'année. Ça aurait été une question très facile. Généralement, la question 1 à mes examens, c'est la question, je mets une question facile juste pour déstresser mes étudiants. Donc, ici, je vous dis que le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 6 Ça veut dire que I12 est égal à 6 Donc, I12 divisé par 12, ça veut dire un taux d'intérêt de 0,5 par mois. Alors, 10 000 placés à du 0,5 par période pendant 12 périodes, c'est égal à 1 plus le taux d'intérêt mensuel 0,5 à la puissance 12. Et donc, à la fin de l'année, j'aurai 10 616 et 78. Et juste par la réponse, je peux vous dire que le taux d'intérêt effectif est égal à 6,1678 Alors, un taux d'intérêt nominal de 6 est égal à un taux effectif de 6,1678
Question numéro 1 de hiver 2022. Quel est le taux d'intérêt nominal convertible semestriellement, équivalent à un taux d'intérêt nominal crédité 4 fois par année? Donc, je vous demande un taux nominal et je vous demande un autre taux nominal. Je vous demande quel est I2 si I4 est égal à 12 %. Alors, le taux d'intérêt est crédité 4 fois par année, est égal à 12 %. Ça veut dire que I4 est égal à 12 %. C'est du 3 % crédité à chaque 3 mois. Donc, 1 plus I2 sur 2 au carré est égal à 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4. 1 plus le taux périodique à la puissance nombre de périodes pendant l'année est égal à 1 plus le taux périodique à la puissance nombre de périodes pendant l'année. Donc, si je veux savoir c'est quoi I2, je vous donne I4. Alors, I4 sur 4, c'est 3 %. Alors, 1 plus 3 % à la puissance 4, ben, c'est égal à 1 plus I2 sur 2 au carré. Donc, je fais 1,03 à la puissance 4 fois à la racine carrée pour enlever le 2. Je soustrais 1 pour enlever le 1. Je multiplie par 2. Et qu'est-ce qui me reste? Ben, ça me reste le taux d'intérêt nominal de 12,18 %. Si vous me répondez, la réponse finale est de 6,09 %. Ça, c'est un taux périodique. Alors, le taux nominal va être très proche d'un autre taux nominal parce que c'est des taux annuels. Alors, 12 %, votre réponse devrait être très proche de 12 %. Si vous avez 6,09 %, vous le savez que vous êtes très loin parce que les taux nominaux se rapprochent beaucoup, mais ne sont pas exacts exactement les mêmes.